that fresh morning. UrbanFM.fm. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Monsieur Efonzolo Gérant, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici. C'est plutôt moi qui vous remercie. On a reçu beaucoup de gens, les magistrats là, qui sont venus parler. Les magistrats de la FEGAFOOT. Ils sont venus parler de la façon dont c'est organisé, le bureau directeur qui organise les élections de la FEGAFOOT. Est-ce que vous êtes satisfait de cette organisation, de cette manière de faire? Manière de faire, je crois que en tant que candidat, nous, je n'ai pas envie de dire nous subissons, on ne subit pas. Il est question ici de voir les choses autrement plutôt. La manière de faire, le plus important, moi en tant que candidat, c'est vraiment d'y aller. D'y aller pourquoi? Parce que me connaissant un peu dans le football, les institutions internationales fonctionnent en année civile, donc de janvier à décembre, pour une élection qui devait se passer entre guillemets le 31 mars. Le 31 mars, parce que tout simplement, l'ancien bureau exécutif de la fédération a été élu le 30 mars. Ça nous a quand même pris déjà 3 mois de retard sur l'année civile. Et en repartant vers le 21 avril, on perdra 4 mois. Donc pour moi, la manière que ça a été fait, j'ai envie de dire, plutôt que pas du tout content, parce que il ne suffit pas de se dire aujourd'hui il y a eu des problèmes ou il y a des problèmes. Il faut se dire pourquoi, il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'il y a eu des problèmes. Parce que tout simplement, le 27 octobre, ceux qui devaient faire le travail pendant ce congrès ordinaire ne l'ont pas tout simplement fait. Alors vous venez d'où exactement? Comment on peut savoir qui vous êtes? Oui, Jérôme Efonzolo, ma mère est de Bikondom, donc avec 64 km de Bitam. Mon père est de Mezala, donc c'est à 5 km de Bikondom, donc c'était presque le même village. Donc je viens du nord du Gabon. D'accord, et vous avez fait quoi comme études? Oui, le primaire, hein? Vous étiez à la maternelle? Non. Vous n'avez pas fait la maternelle? Il n'y a pas de maternelle à Bikondom, non. Vous êtes passé direct au CP1? J'étais direct au CP1. À Bikondom, il n'y en avait pas. Donc, mes études premières, évidemment, à Bikondom, je suis monté sur Libreville pour les études secondaires. Vous avez fait les études secondaires où? À Kébéville. À Kébéville? Ouais. Il y avait un lycée à Kébéville? Non, secondaire, désolé. Lycée technique, désolé. Lycée technique. Après l'université. C'est au lycée technique, et c'est au lycée technique que j'ai eu mon bac, désolé. Et vous êtes parti où? Et en Belgique. C'est en Belgique, après mon bac, que je suis allé poursuivre mes études en Belgique. Vous avez fait quoi comme formation en Belgique? Électromécanicien, ingénieur électromécanicien. Vous avez eu le goût du foot à quelle année? En quel moment de votre vie? Mais j'étais encore jeune, évidemment. Dans la cour d'école à Bikondom? Mais non, pas forcément. Je pense même qu'avant d'aller dans la cour d'école à Bikondom, je tapais déjà du ballon dans la cour pieds nus au village avec les autres. Ça c'est clair. Donc, voilà, donc c'était notre jeu favori, évidemment, en tant que garçon, évidemment. Ah d'accord, ok. Pourquoi voulez-vous briguer à la présidence de la FEGAFOOT? Qu'est-ce qui vous motive? Et moi j'ajouterais, vous, président de la FEGAFOOT, qu'est-ce qui changerait? Vous savez, qu'est-ce qui m'amène à briguer la présidence de la FEGAFOOT? C'est important de dire que c'est vrai, on a parlé un peu de mon parcours scolaire. Mon parcours scolaire, grâce au Gabon, j'ai pu aller le poursuivre en Europe. Et avant de partir en Europe, j'étais quand même déjà arbitre au Gabon. Ah, d'accord. C'est important. Donc, quand je vais en Belgique, ce qui est malheureusement ou heureusement, comme je n'étais pas encore arbitre international au Gabon, en changeant de fédération, j'ai dû tout recommencer à zéro. Donc, parallèlement à mes études que je suivais, j'ai continué aussi l'arbitrage. Ah, vous étiez arbitre aussi en Belgique? Donc, c'est tout simplement pour vous dire Vous avez arbitré les grands matchs? Arbitre en première division, 4 fois meilleur arbitre de première division belge et arbitre international. La Belgique a un grand club qui joue au foot. Oui. La Champions League. Oui, Anderlecht, FC Bruges, Standard. Anderlecht, facilement, quand vous regardez l'histoire,
c'est l'un des clubs en Europe qui a aussi pas mal de Coupes d'Europe dans son espace. À part avoir arbitré en Belgique, vous avez arbitré dans d'autres pays? J'étais arbitre international en Europe, j'ai fait le tour du monde, donc c'est pour vous dire que j'étais d'ailleurs, j'ai pas peur de le dire, le seul Gabonais fier de l'être, le seul arbitre noir en Europe. Vous avez arbitré, vous étiez arbitre de touche ou bien arbitre central? Arbitre central. Arbitre central, c'est celui donc qui vous avez court tout le sifflé les long. pénaltys. J'en ai sifflé beaucoup. Quelques matchs en Europa League, en Champions League, donc c'est vraiment cette expérience-là. Quand un arbitre siffle un pénalty et puis quand il voit après le match qu'il n'y avait pas pénalty, il se trompe. dans quelle étape psychologique êtes-vous quand vous rentrez le soir et que vous vous rendez compte qu'en fait il n'y avait pas pénalty? La décision d'un arbitre, ça se prend en une fraction de seconde. Et quand vous prenez une décision, vous êtes sûr de la décision que vous prenez. Maintenant, quand vous rentrez, c'est important toujours de revoir ces matchs. Pourquoi? Parce que le prochain arrive très très vite. Parce qu'en Europe, ça se joue tous les jours. Quand vous avez le match dimanche, vous pouvez en avoir un Coupe d'Europe le mardi ou le mercredi et repartir le samedi sur le championnat. Donc, vous n'avez pas le temps de cogiter. Cependant, vous devez quand même faire votre autocritique en regardant encore évidemment les matchs pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Maintenant, c'est vrai, vous constatez que vous avez fait une erreur. Ça doit vous aider au prochain match à ne plus la commettre. Parce qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu, positionnement et tout. La prochaine fois, il faut chercher peut-être Vous étiez d'accord position. pour le 4e arbitre à la caméra? Vous étiez d'accord pour ça? Je sais. Bon, vous savez ici, on parle du VAR. Le VAR, avec 2 arbitres qui sont maintenant aussi dans un box pour regarder les images. Évidemment, comme je vous le dis, le 3-4 de ma carrière, je l'ai fait en Europe, en Champions League, en Europa League. On travaille déjà à 6. Ah, d'accord. Donc, on travaille déjà à 6, 2 arbitres derrière le goal. Et là, le VAR n'était pas encore là. Donc vous étiez voilà, déjà habitué, on était quoi. déjà habitué, Ça vous dérangeait aucunement? Non, pas du tout. Le VAR, pour moi, c'est une très bonne chose pour le football. Pourquoi? Parce que ça amène l'équité un peu plus. Parce qu'on peut tout dire, ça prend 1 minute ou 2 minutes, c'est vrai. Mais quand un but a été marqué sur hors-jeu où il y avait penalty et qu'on peut changer la décision, ça permet aux gens de ne pas beaucoup discuter. Quand bien même, c'est l'humain qui est toujours derrière l'écran. Ah, c'est clair, c'est toujours un humain, c'est pas un robot. On ne va pas tout non plus. Rien n'est parfait, rien ne sera parfait. Et vous pensez que votre attitude d'arbitre, votre rigueur de l'arbitre que vous pouvez l'emmener dans la FEGAFOOT, un environnement où on ne respecte aucun texte, où la corruption a traversé toutes les barrières de l'honnêteté? Vous savez, on va parler de football. Le problème ici, c'est que le but ici, ce n'est pas de se dire on va encore faire comment. C'est ne plus se dire on va encore faire comment. On doit améliorer, restructurer les choses. C'est important parce que si, une fois de plus, en tant que candidat, si je ne pense pas à mener à le faire, ça ne sert à rien que je me présente. Ici, je pense au pays. Le pays doit progresser. Et pour progresser, je crois qu'avec ma petite expérience que j'ai eue au niveau international, plus celle que j'ai eu au Gabon, parce que les gens ont toujours tendance à dire « Oui, j'ai mis plus de temps en Europe qu'au Gabon. » Oui, j'ai fait presque toute ma carrière arbitrale en Europe, mais ayant quand même, parce qu'il faut le dire, je suis né au Gabon, j'ai commencé mon arbitrage au Gabon, je connais les problèmes footballistiques du Gabon. Pourquoi? Parce qu'en rentrant au Gabon, j'ai été 2 ans conseiller du ministre des Sports en charge de toutes les fédérations sportives, pas seulement du football. Donc pendant 2 ans, toutes les problématiques du sport gabonais, c'était sur mon bureau qu'on les traitait. Vous les avez identifiées, ces problématiques-là? En ces... quelques mots, quelles sont les problématiques récurrentes qui revenaient? Évidemment, ils sont différents. Je vais vous prendre le cas quand nous sommes arrivés. Quand je suis arrivé, évidemment, c'était le ministre Blaise Louembé, que je salue par le canal de vos ondes. Il y avait le problème en athlétisme où le Gabon était suspendu. Ce problème, avant de partir du ministère des Sports, nous l'avons résolu. Les athlètes gabonais ont pu recommencer à compétir. Donc, Dafache venait de toucher un point important concernant la FEGAFOOT. Aujourd'hui, si on descend là dans la rue et qu'on voit des gens qui passent et qu'on leur demande leur avis sur la FEGAFOOT, c'est clair que sur 10 personnes interviewées, il y aura au moins 8 commentaires négatifs. Donc, on n'a plus confiance en la FEGAFOOT. On est vraiment dubitatif quand on entend « Ouais, la FEGAFOOT, il faut un truc ». On se dit, voilà, la FIFA va encore envoyer un message pour dire qu'on ne respecte pas les textes ou qu'on ne fait pas un truc comme ça devrait être fait.
La FEGAFOOT est gangrénée par la corruption, parce qu'on parle toujours du problème de primes à donner aux footballeurs qu'on ne donne pas. Enfin, il y a tellement de choses. D'où ma question. Vous, président de la FEGAFOOT, qu'est-ce qui changerait? Vous avez bien sur votre plan d'action déjà. Oui. Qu'est-ce que vous prévoyez de changer, disons que après 3 mois ou après 6 mois, on saurait maintenant la différence? Évidemment, vous êtes peut-être un peu assez dur en parlant de corruption, parce que c'est un peu... Oui, non, nous on est... Non, je vous comprends. Cependant, ici, il est question dans notre projet, parce que je dis notre projet, parce que je ne suis que Jérôme Fongzolo, tête de liste, j'ai une équipe derrière moi. Ah d'accord, vous c'est la tête de liste. C'est important. Ah oui, c'est vrai, ils nous ont expliqué ça. Non, c'est important. Donc, il faut quand même qu'on comprenne que Jérôme Fongzolo à la tête de la fédération, ce sera vraiment une gouvernance, une autre gouvernance. Gouvernance de quoi? Quand je dis gouvernance, il est important que vous sachiez que les institutions internationales et l'État mettent énormément de moyens dans le football. Alors, je vais prendre un exemple. Quand, par exemple, au niveau du football féminin, la FIFA donne $250,000. Quand c'est $50,000, on espère que l'électorat va nous porter à la présidente de la Fédération gabonaise de football. Le jour que la FIFA enverra ces $250,000 dans les caisses de la fédération, les gens qui suivent Urban UFM seront au courant que la FIFA envoie $250,000. Pourquoi? Parce que tout simplement, la transparence sera importante. Le jour que la fédération, le comité exécutif, la fédération va décider que telle ligue doit avoir 10 millions, tel club doit avoir tant, le peuple gabonais doit aussi le savoir. Et en fin de saison, évidemment, il ne suffit pas de donner de l'argent. Gouverner, c'est prévoir, et la confiance n'exclut pas le contrôle. Parce qu'en fin de saison, on fera le bilan par ligue. Évidemment, on donne de l'argent. Il faut qu'on nous justifie à quoi cet argent a servi. Ça, c'est une chose. Au niveau communication, il sera aussi important de savoir que le Gabon joue un match ou une compétition. Je parle de conférence de presse. Je serai ce président qui viendra devant la presse pour expliquer aux Gabonais à quoi a servi l'argent que l'État a donné. Oui. Parce que c'est important. Parce que l'argent du contribuable, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent de tout le peuple gabonais. Ils ont le droit de savoir. Voilà. Pour m'arrêter tout simplement par rapport à votre question, je m'arrête en restant dans ce couloir-là, tout simplement pour vous dire que c'est ça que nous souhaitons évidemment changer. Voilà. Mais depuis que vous étiez au sport, vous vous dites un jour que oui, ça là, j'ai changé ça. En tant que conseiller du ministre des Sports. Oui, bien sûr. Je vais vous prendre un exemple. C'est un exemple assez... Vous étiez conseiller du ministre Gouembé. Ça fait un bon bout de temps que l'OXU a disparu. Oui. Peut-être c'est pas votre département. Bon, je vais pas vous mettre ça sur le dos. Mais ça fait un bon bout de temps que les fédérations ne fonctionnent plus dans notre pays. Oui. Les fédérations ont les problèmes tout le temps. Il y a des fédérations qui sont mises sur tutelle. Et vous étiez conseiller. Oui, je suis en train de dire, c'est ce que je suis en train de dire. Je vais vous prendre un exemple. Avant de continuer par rapport à votre question, c'est que la première réunion que j'ai convoquée, il y a certaines personnes qui sont arrivées, je disais 10h, certaines personnes sont arrivées à 11h. Et puis ils ont dit, nous, on travaille. Ok. La réunion qui a suivi 2 mois après, tout le monde était là, c'était à 10h mon local. Parce que tout simplement, si vous ne commencez pas à dire, chacun va venir raconter, moi j'ai ci, j'ai ça, et là vous posez la question, une fédération ne peut pas se permettre de dire que si je ne suis pas là, il n'y a plus de fédération. Là, ce n'est plus une fédération. Il y a un comité. Si quelqu'un est indisponible, il peut être représenté. Donc, qu'on ne vienne pas me dire, moi je travaille, j'ai des occupations, c'est pourquoi je suis arrivé en retard. Pour vous dire, quand je convoquais des réunions, si c'était 10h, à 10h, la porte était fermée. C'est un exemple que je vous prends là. D'accord. Donc, ça commence par là. Parce que si vous commencez à donner le doigt, on vous prend le bras, donc, essayez d'être aussi un peu plus rigoureux. La discipline. Tout simplement, la discipline, elle est très importante. Maintenant, quand vous parlez des fédérations qui ont différents problèmes et tout ce qui suit, avant que nous arrivions à la fédération, je vous ai dit que le Gabon était suspendu. Le Gabon était suspendu à la TSI. C'est un exemple que je suis suspendu. Et là, on a mis tout en place pour remettre la fédération sur pied. C'est un exemple concret. Là, je ne vous parle pas des choses qu'on a dit.
On l'a réalisé. Donc ici, il est question de... vous savez, désolé de dire ça, même plus jeune, j'entendais ça, désolé de parler un peu politique, Omar Bongo disait le changement de mentalité. Et ça, c'est très dur chez l'homme, le changement de mentalité. Et à tous les niveaux. Parce que quand je dis ça, je n'ai rien dit. Aujourd'hui, je suis au ministère du Travail où on vous dit il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot, mais on va dire SIAT ou les gens de l'âme, on vous dit d'aller faire des saignées. Le Gabonais dit moi je ne vais pas aller faire ça. Il y a du travail, mais on ne peut pas faire des saignées ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas le travail disponible. Donc vous comprenez qu'on choisit forcément ce qu'on a envie de faire, malgré qu'il y a du travail. C'était une parenthèse. D'accord, ok. Donc vous avez une très bonne connaissance des organisations sportives internationales et des procédures internationales. Bien sûr. Et nationales aussi. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'avec vous, on va gagner la CAN? Bon, je sais que ça c'est la grande question. Non, c'est une question trop vous savez, bizarre, mais bon, je la pose quand même. Elle n'est pas bizarre. Vous ne pouvez pas. Je sais que c'est pas vous qui faites qu'on gagne. la CAN. Parce que moi je ne peux pas mourir sans voir une CAN. Je ne peux pas non plus vous dire. Moi aussi, je ne vais pas mourir sans voir la CAN. Je ne peux pas non plus vous dire que ce ne sera pas possible qu'on gagne une CAN. Parce que si je me permets de vous dire ça, ça ne sert à rien que je me présente à la tête de la fédération gabonaise de football. Le but, c'est celui-là. Vous savez, toute fédération, la vitrine, c'est son équipe nationale. Quand je dis son équipe, on parle des minimes, femmes, jusqu'à... on parle des Panthères. Les vitrines, c'est cela. Donc, moi, je ne peux pas me permettre de vous dire que ce ne sera pas possible. Tout est possible à condition que les structures soient là. Ça, c'est la première chose. Il faut restructurer. Et la formation est importante. Parce qu'aujourd'hui, j'aime bien le dire, Vauneban, il nous rend encore service au niveau de l'équipe nationale, mais un an d'ici, il avait dit qu'il arrêtait sa carrière internationale. Et un mois après, on allait lui dire, vous ne pouvez pas arrêter. Parce que tout simplement, derrière, la formation ne suit pas. Si la formation suivait, quand un joueur dit, j'arrête ma carrière internationale, on met l'autre. On met tout simplement l'autre. Comme... Par rapport aux moyens, je vais répondre un peu pour revenir aux moyens qui vont arriver. Évidemment, je suis en train de dire qu'il est important que cet argent aille là où normalement il doit aller. Parce que, où est-ce que cet argent doit aller? C'est au niveau des ligues, à la formation de base. Or, aujourd'hui, cet argent, je ne dis pas qu'il n'arrive plus, mais c'est pas les sommes qui arrivent là-bas ne sont pas assez conséquentes pour qu'on puisse assurer cette formation. D'accord. Et voilà le problème, tout simplement. Là, vous êtes un bon candidat. Je vous remercie. Fonzolo, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on vous recevra encore d'ici là. C'est moi qui vous remercie. Avez-vous quelque chose à ajouter avant de nous séparer? Non, vous comprenez que j'ai envie d'ajouter quelque chose en disant que il n'est pas question ici de Jérôme Fonzolo. Il est question du Gabon. Nous sommes à un tournant très important de notre football, pour ne pas dire la fédération. Ce sera important que le 21 avril prochain, que les délégués fassent le bon choix pour le football gabonais, parce qu'on sait où est-ce qu'il est aujourd'hui. D'accord. C'était Monsieur Fonzolo Jérôme, candidat à la FEGAFOOT ce matin sur les 104.5 tête de liste, parce que c'est toute une équipe qui l'entraîne avec lui. Merci à tous les auditeurs bien connectés. Dans quelques minutes, on va recevoir nos autres invités. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm